Oui, j'enregistre à partir de maintenant. On sait que Catherine Sala, donc, qui fait partie de la lignée de Patricia Berche et de Bruno Calamier, va partager avec vous son retour sur sur les connaissances qu'elle prend avec Christophe Tamry. Donc, elle va vous parler de comment bien se présenter en moins d'une minute quand on veut développer une entreprise de marketing relationnel. Catherine, à toi l'honneur. Merci encore. Soyez très attentifs, prenez des notes. Pour ceux qui rentrent, mettez-vous en silencieux tout de suite pour ne pas déranger le groupe. Bonne formation à vous, plein de bonnes connaissances à apprendre et à partager au fil du temps avec vos équipes et vos partenaires. Belle soirée à vous. Allez, Catherine. Alors, bonsoir à tous, à toutes et à tous. Merci Thomas, merci de me promotionner ainsi. Alors, je vais vous présenter comment ça va s'organiser. D'abord, est-ce que tu peux juste, excuse-moi Catherine, je te coupe, après je te promets, je te coupe. Voilà. Là, on m'entend? On m'entend? Oui? Ok? C'est pas très bon? Oh. Ça va, ouais. Donc, merci Thomas. Merci de m'accorder le privilège de partager, parce que c'est vrai que tu partages énormément. Donc, si je peux te permettre et je permets aux autres de partager les connaissances que j'ai, c'est avec plaisir. Dans un premier temps, je vais me présenter. Ensuite, je vais parler du sujet, donner des exemples. Et enfin, si on a le temps d'échanger entre nous, voilà, sur questions-réponses. Donc, je me présente, Catherine Sala. Ici, je connais quelques personnes. Certaines personnes ne me connaissent pas. Donc, j'ai 43 ans, j'ai deux filles, 16 et 18 ans, et je vis en Provence, dans le sud de la France. J'étais dans l'enseignement de la conduite et formatrice d'enseignants de la conduite pendant 20 ans. Et j'ai basculé dans cette activité par ma marraine ici présente, Patricia Berg, qui m'a fait découvrir les produits. Et j'ai été, donc ça c'est depuis juillet 2017, et j'étais seulement consommatrice. Donc je n'avais pas compris l'affaire du tout. Elle est venue me bousculer un petit peu. Et c'est lors d'un premier événement, le 4 février 2018, que j'ai eu un déclic. Mais j'ai compris que j'avais un petit bijou entre les mains, comme on a tous un bijou entre les mains. Mais j'avais compris que je n'avais rien compris. Et donc là, j'ai alterné ma profession avec la profession de marketing relationnel. Donc j'ai beaucoup lu, je me suis formée, j'ai beaucoup lu, j'ai été à tous les événements. J'ai suivi Axel aussi, ici présente, qui m'a beaucoup aidée. Et donc j'ai essayé de m'accrocher au plus de leaders possible pour comprendre la formation, enfin, comprendre le métier en fait. Et je me rendais compte qu'en présentant, j'avais beaucoup de mal et je manquais de crédibilité. Je ne savais pas me positionner si j'étais distributrice de produits ou alors coach, comme on appelle coach en style de vie. Donc là, c'était vraiment un sujet particulier et qui me tenait à cœur. Parce qu'en fait, là, si vous voulez, dans le domaine traditionnel, on a un diplôme et le diplôme va acter, valider une profession. Et ici, il n'y a pas de diplôme. En fait, ce sont des reconnaissances, mais à la condition d'aider nos partenaires à évoluer. Et tout ça, c'est assez... moi, j'avais un déséquilibre en moi. Je ne savais pas comment me positionner. Donc, voilà pourquoi ce sujet, le sujet de savoir se présenter en une minute. Alors, je le tire bien sûr de la formation de Christophe Tamry. C'est pas moi qui l'ai inventé. Il parle de pitch elevator. Alors, le pitch elevator, c'est né à Hollywood. En fait, ce sont les scénaristes qui devaient proposer un scénario au producteur le temps d'une montée d'ascenseur. Et il fallait que ça soit percutant, que voilà. Donc, on ne parle pas de pitch elevator en fait en marketing relationnel, mais on parle de pitch express. L'intérêt, donc, c'est de capter l'attention, que les gens nous disent waouh, voilà, qu'on les surprenne.
Dans un entretien ou dans une conversation, quand vous allez rencontrer des personnes, d'abord, c'est écouter, c'est s'intéresser. Et à un moment donné, quand on s'est intéressé aux personnes, il y a une question qui va nous revenir très certainement, c'est celle de qu'est-ce que tu fais? Toi, qu'est-ce que tu fais ou qu'est-ce que vous faites? Et là, là, il faut savoir quoi répondre assez rapidement. Donc, savoir que le pitch n'est pas adapté à tout le monde. On cherche des personnes qui nous cherchent. Un point important. Alors, la question, comment susciter l'intérêt et impacter nos prospects? C'est l'art de donner envie, d'avoir envie. Le côté waouh. Si on ne sait pas répondre, et comme ça m'est arrivé d'ailleurs, parce que j'avais suivi un Zoom où j'avais vu Nadia Sol, partenaire de Sandrine Dubiche, qui, elle, se présentait en tant que professionnelle en marketing relationnel. Et ce jour-là, je me suis dit, ah ben voilà, un déclic de plus, c'est ça que il faut que je me présente en tant que professionnelle marketing relationnel. Et je suis allée à une soirée de réseau des bonnes copines, et je me suis dit, je vais te présenter comme ça. Et je me sentais pas du tout crédible et pas à ma place. Parce que j'avais pas encore saisi ce que c'était que ce métier. Excuse-moi, Catherine, apparemment, il y a certaines personnes qui n'entendent pas bien, où il y a des résonances. C'est le cas pour tout le monde ou pas? Comment? Est-ce que tout le monde est-ce qu'il y en a qui ont des problèmes de son? Levez la main, comme ça on n'entend pas bien. D'accord. Bon. Beaucoup de personnes. Est-ce que tu peux. Il y en a qui entendent bien et d'autres pas. Est-ce que tu peux essayer de voir pour à le faire sans ton micro, si t'es pas trop loin de ton Non, oreille? alors sans micro, on m'entendra pas du tout. Comme ça, très bien. Attends. Je vais essayer de voir. Est-ce que là, vous m'entendez? Est-ce que là, vous m'entendez? Moi, je t'entends bien. Allez, on y va. Oui, apparemment. Bon, ok. Du coup, j'en étais où là? Oui, donc je m'étais présentée en tant que professionnelle marketing. Ok, ça va un peu mieux. Je m'étais présentée de cette façon et ça ne le faisait pas. Donc, je suis passée pour une amatrice en fait. Voilà, du coup, je me suis un peu grillée des contacts. Donc, l'idée, c'est que vous ne passiez pas pour des amateurs ou des amatrices. Et c'est là où on doit donner une excellente première bonne impression en un minimum de temps pour un maximum d'impact. L'objectif de notre pitch, pardon, c'est inspirer confiance et professionnalisme. C'est susciter l'intérêt et la curiosité et c'est stimuler un passage à l'action. Donc, c'est un fabuleux outil pour créer des contacts. Idéalement, c'est avoir deux pitchs. Un pitch produit et un pitch business. Pierre, tu m'entends bien? Non? Enfin, est-ce que vous m'entendez? Parce que je vois qu'il tend l'oreille, alors ça va, ouais? Ok. Donc oui, on va décomposer. Oui, Pierre? Non, pas très bien. Euh, j'ai mis au maximum pourtant. Mettez des écouteurs pour ceux qui n'ont pas, pour ceux qui sont sur l'ordinateur. L'idée, c'est d'avoir deux pitchs parce que on va pas parler de la même façon à certaines personnes qui ne sont pas en mesure ou qui n'ont pas le désir d'entreprendre et de créer leur entreprise. Dans ces cas-là, on va peut-être plus se présenter comme distributeur ou distributrice de produits. D'où l'idée de départager, d'avoir ce pitch business et produits. Les avantages, où et quand l'utiliser? C'est soirée amicale ou professionnelle. Ça peut être lors de brèves rencontres, les loisirs, activités. En fait, dans tous les moments concrets de notre vie,
où on rencontre les gens. Comment rendre notre pitch impactant? Alors, ça va peut-être vous surprendre, mais le pitch doit être sexy. Il faut qu'il plaise. Le pitch doit être pertinent et différenciant. L'idée, c'est de se démarquer. Quand on démarre un pitch, mettre simplement, alors là, voilà, là, on démarre dans le comment faire. Bonjour, je suis, et là, on met notre prénom, nom, et le titre. Le titre que vous choisissez. Si, par exemple, c'est pour l'activité professionnelle, alors moi, j'avais trouvé coach en style de vie. Et les coachs, je me rends compte qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup de coachs. Donc, j'ai peur qu'on me demande qu'est-ce que tu as fait comme étude. Voilà, j'ai encore cette crainte derrière. Du coup, je me sers des livres de 45 secondes qui changeront votre vie. Et ils parlent de moniteur de style de vie. Voilà. Après, il faut que vous créiez votre pitch. Il faut que vous vous appropriez, que ça soit vraiment personnel. Que vous soyez en phase avec ce que vous êtes en train de dire. Donc là, je suis prénom, titre. Pour le pitch produit, ça peut être distributrice de produits naturels, innovants. Voilà. Après, vous verrez ce que vous mettez. Deuxième partie, c'est j'aide ou j'accompagne. Et là, c'est le client idéal. Alors, le client idéal pour le business, comme il le dit Christophe Tambry, on ne cherche pas tout le monde. On cherche des personnes qui nous cherchent. Donc, si on met j'aide tout le monde, c'est pas très crédible. Donc là, c'est vraiment cibler les personnes qu'on a envie d'accompagner. Je répète qu'on a envie d'accompagner parce qu'on choisit notre équipe. Dans nos partenaires, ça c'est pour la partie business et pour la partie produit. Là aussi, il faut quand même être à l'aise et savoir qui on va accompagner en priorité. Donc, j'aide ou j'accompagne le client idéal à, avec l'accent, à faire quoi? Donc, ça peut être, après je vous donnerai mon pitch. Bon, il est à retravailler. Hein. Je vais peut-être vous donner celui de Christophe Tambry, comme ça sera peut-être plus clair. Christophe Tambry dit: Je suis Christophe, spécialiste en dépassement de soi et coach formateur en MLM et développement personnel combiné. J'aide des distributeurs débutants et avancés, toutes compagnies confondues. À faire quoi? À atteindre une réussite rapide et durable en maîtrisant facilement tous les secrets du MLM. C'est pas fini, hein. Donc là, pour répondre à faire quoi, en fait, on va sélectionner 3 problèmes principaux de nos clients cibles, que ce soit en business, oui. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu peux nous relire le pitch, s'il te plaît, de Christophe? Attends. Est-ce que tu peux nous relire le pitch de Christophe Tambry, s'il te plaît? Il y a que moi qui ne t'entends pas ou tout le monde entend Thomas. Bon. Envoie un message. Bon. Ah, ça résonne beaucoup, désolé pour le son, vraiment. Je peux relire le pitch de Christophe. Okay. Alors, je suis Christophe, spécialiste en dépassement de soi et coach formateur en MLM et développement personnel combiné.
Donc là, on a son prénom et son titre. J'aide des distributeurs débutants et avancés, toutes compagnies confondues. Donc là, il précise qui il aide. Il a ses clients, son client idéal. Donc avancer toute compagnie confondue, à atteindre une réussite rapide et durable. Je ne savais pas que j'allais faire une dictée aujourd'hui. À atteindre donc une réussite rapide et durable en maîtrisant facilement tous les secrets du MLM. C'est pas fini, hein. Le pitch n'est pas fini et je voudrais qu'on s'arrête sur ce point-là à chaque fois. Parce qu'après, il restera une partie. Donc, laissez un peu de place pour finir le pitch de Christophe. Donc, je disais, l'idée, c'est de sélectionner 3 problèmes principaux de nos clients cibles. Que ce soit dans la partie business, qu'est-ce qu'on a constaté? Il se peut que, alors là, on parle de problèmes. Il se peut que ce soit des gens qui ont envie de goûter à certains challenges, qui sont très entrepreneurs, qui sont ambitieux. Et il se peut aussi qu'on rencontre des personnes qui en ont marre d'en avoir marre et qui, dans leur, quelle que soit la catégorie socio-professionnelle, elles sont pas suffisamment payées, elles n'ont pas suffisamment de temps. Enfin, bon, voilà. Et l'idée, c'est que vous écoutiez les personnes et qu'on retranscrive peut-être ces situations et qu'on s'en serve dans notre pitch. Donc voilà, s'inspirer de notre vécu et de nos expériences. Même de la nôtre, quoi. Qu'est-ce qui nous a fait démarrer finalement? Donc ça, c'est l'idée de à faire quoi. Je pourrais essayer de mettre ton micro plus près de ta bouche. Oui, je veux bien mettre mon micro. Est-ce que vous m'entendez mieux? Il y a une dernière partie, c'est le pour. C'est pour, c'est de bénéfice principal. Donc je répète, bonjour, je suis un tel et le titre, j'aide client idéal à faire quoi? Pour, et là on peut terminer le pitch de Christophe, pour obtenir l'indépendance financière et une véritable liberté de temps. En fait, à ce niveau-là, Christophe nous conseille d'ajouter dans le bénéfice principal l'un des 9 facteurs principaux de motivation. Ces 9 facteurs principaux de motivation, vous les avez dans ce petit bouquin. Les questions sont les réponses. Et je vous conseille, je promotionne les livres. Les questions sont les réponses. En fait, vous avez effectivement ces 9 facteurs principaux qui sont revenus additionnels, liberté financière, propre entreprise, avoir sa propre entreprise, avoir davantage de temps libre, augmenter son développement personnel, aider les autres, faire de nouvelles connaissances, retraite confortable et laisser un héritage. Donc, ces 9 facteurs principaux, c'est l'idée d'en ajouter un ou deux dans votre bénéfice principal.
Est-ce que c'est clair là? Oui? Merci Axel. Et après, dans tout module de... Après, je vous parlerai un petit peu de sa formation quand même. Hein. Là, c'est le comment créer son pitch. Il nous propose de réaliser un entraînement. Ah, c'est pour le pitch business. Alors, Véronique, en fait, oui, alors, tu reprends exactement la même base que ce soit pour le pitch business ou le pitch produit. Le pitch business, tu vas trouver ton titre, il faut que tu t'appropries ton titre, ok, pour le business. Et pour le pitch produit, là, je vais te donner l'exemple du mien, comme ça, ce sera plus simple. Mais c'est pas dit que ça soit le meilleur hein, du tout. Hein. J'ai tout à retravailler encore. Par exemple, pitch produit, j'ai mis je suis Catherine Sala, distributrice de produits naturels dans la santé cellulaire. Donc j'ai mis mon titre. J'aide les personnes en manque d'énergie, ayant un sommeil agité, des faiblesses au niveau du système immunitaire. Donc ben, j'aide qui? Voilà, j'ai ciblé certaines personnes. À quoi? À retrouver vitalité, santé, bien-être. Pour un épanouissement personnel et reprendre sa vie en main. Parce que bah, pour moi, la santé, enfin, de toute façon, c'est la vie, mais c'est pas juste une santé physique, c'est santé physique et morale, ça va de pair. Est-ce que c'est clair? Est-ce que Véronique, oui, ok, Thomas. Donc voilà. Après, vraiment, il faut que ça soit le vôtre. Et du coup, on va passer à l'entraînement. Il nous propose de préparer notre pitch et de le lire à haute voix et de le tester ensuite auprès de 5 personnes pour leur demander ce qu'elles ont retenu. Parce que, ben oui, entre notre propre lecture et celle des autres, par moment, il y a un fossé. Et l'idée, c'est d'éviter de creuser ce fossé. Donc, voilà, préparer son pitch, le lire et le tester auprès de 5 personnes. Donc, corrigez-le si besoin et faites le lire à nouveau par quelqu'un d'autre. Faites-le tester à nouveau à quelqu'un d'autre. Et là, il répète, entraînez-vous, entraînez-vous, entraînez-vous. L'idée, c'est, après un module de formation, de passer à l'action. Si on est aligné, si on est convaincu par ce qu'on dit, parce qu'on s'est vraiment approprié, c'est pas juste rester là, c'est vraiment intégré au niveau du cœur. Forcément, les gens le ressentent. Et du coup, avec cette technique, il nous précise qu'on va multiplier les contacts et on va multiplier les rendez-vous derrière. Bien sûr, c'est une présentation. Hein. C'est pas après, on continue pas à expliquer. On reste très professionnel et donc un métier ne s'explique pas comme ça en 2 minutes. Surtout le nôtre. Il y a des pièges à éviter. Alors, je vais vous les citer. C'est parler trop vite. Donc, moi, je préciserai même qu'il faut bien articuler. Pour avoir du son et qu'on nous comprenne bien, c'est mieux. Un autre piège à éviter, celui de parler trop produit pour rentrer dans les détails. Éviter d'utiliser des jargons du style ah, alors ça c'est pas mal. Je viens de me renvoyer quelque chose là en direct. Le Véronique. Donc voilà, moi je me suis présentée en tant que
distributrice de produits. Il va falloir que je revoie mon terme distributeur parce que en préparant voilà, le sujet de ce soir, il me dit d'éviter les jargons comme distributeur, parrain. Donc voilà, il va falloir que je retravaille mon pitch produit. Éviter de trop exagérer. Sinon, bah, c'est pas non plus, on ne prend pas au sérieux. Et justement, ne pas se prendre trop au sérieux non plus. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que c'est clair? Donc là, pour différencier, alors, est-ce que entre pitch produit, pitch business, ça va? J'ai pris un sujet court, Thomas. Maintenant, je vais parler quand même de la formation Christophe Camry que j'ai débutée donc fin février et qui pour moi me permet de me professionnaliser. Alors cette formation, elle dure 1 an et elle est accessible à tout instant de la journée, de la nuit, puisque ça permet de suivre nos rythmes et ça c'est chouette. Et de revenir sur les modules, de les écouter, de pouvoir les visionner, de pouvoir les mettre sur téléphone, enfin voilà, de pouvoir, c'est accessible à tout moment. Et d'alterner la théorie et la pratique, pour moi, c'est juste un concept qui me convient, en tout cas, parce que dans le milieu traditionnel, on a encore un regard sur les formations, quoi que ça évolue, ça s'ouvre sur les formations d'alternance, mais la formation d'alternance, je trouve ça juste fabuleux parce que on n'est pas obligé de tout savoir pour passer à l'action et on peut réguler. Et puis, il y a aussi des zooms de coaching. Donc ça, on a Christophe Camry pendant au moins 1h30, voire 2 heures, 2h30 par mois. Il dit qu'il va s'arrêter à 12h30 et il reste jusqu'à 2 heures. Donc il donne beaucoup, beaucoup de son temps. Et franchement, là, on est en direct. Moi, j'ai pas encore osé poser des questions. Mais l'idée, c'est qu'on... Véronique, tu la suis aussi, la formation? Qui c'est qui la suit ici? Il y a Véronique et bon. Enfin, ok. Evelyne aussi. Ok, Evelyne. Après, comme il n'y a pas la caméra, merci de l'avoir écrit. Donc, je pense que vous ne contredirez pas. C'est vraiment chouette. Et c'est vrai que ça nous... Alors, en plus des formations délivrées par Thomas, par Alain Moury, par ce que fait Natura Forever, ça nous laisse toujours dans le mouvement. Ça nous permet d'être toujours épaulés. Voilà. Moi, c'est ça que j'avais besoin, d'être épaulée, accompagnée. Et l'idée, pour terminer, après peut-être qu'on pourra passer à des questions-réponses, c'est de valoriser notre profession. Et là, je suis pleinement convaincue que c'est un des plus beaux métiers du monde. Ça va avec de très belles valeurs. Et l'idée, c'est, n'oublions pas de nous adresser à des personnes pour réaliser nos équipes, à des personnes dont on estime la valeur peut-être plus élevée que la nôtre. Même si on doit s'écarter du jugement ou de la comparaison, parce qu'on est tous des êtres unis, avec des qualités, des compétences, mais aller chercher des personnes qui nous impressionnent, plutôt que des personnes où on se dit on va être dans l'aide, et après on est derrière et il n'y a pas de résultat. Il y a moins de résultats, en tout cas, ça veut rien dire, hein, attention. Voilà. Voilà pour cette formation. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que tu nous entends, Catherine? Alors, je t'entends pas. Est-ce que vous m'entendez, les autres?
Ah, vous l'entendez? Alors, attends, c'est moi qui l'ai trouvé. C'est pas possible. Moi, j'entends. Merci. Est-ce que tu nous entends, Catherine? Est-ce que vous m'entendez là? Beaucoup mieux? Oh, Tu avais mal branché ton et toi, micro? tu m'as pas? Je t'entends pas. Est-ce que quelqu'un d'autre peut parler pour voir si elle vous entend, s'il vous plaît? Je t'entends pas. Moi, je l'entends. Hein. Moi Et aussi, toi, j'entends est-ce que bien. tu nous entends, Catherine? Ah, ça y est. Non, mais Tu c'est nous pas vrai. entends? Bon, on commence alors. Ouais. Non, c'est bien. Mais pourtant, je bouge pas ce petit truc là. Mais apparemment, si. Bon, vous êtes. Mais ça a permis de travailler votre ouïe, de la finesse de vos oreilles. Tout à fait. Merci beaucoup en tout cas, Catherine. Moi, je vais commencer, comme ça va peut-être amener d'autres questions. Ce pitch, d'accord, n'est pas une accroche, réellement. C'est-à-dire à côté, Non, il va quand l'accroche, même faire son accroche avec les 3 questions, des choses comme ça. oui, D'accord. oui. L'accroche, c'est justement pour pouvoir récupérer le numéro de téléphone et s'intéresser à la personne sans dire encore nous non, ce qu'on fait. Donc c'est pas effectivement ça va, Thomas? Oui. Sophie? Oui, oui, ça marche. Ouais. Oui. Donc voilà, c'est pas l'accroche, c'est dans le cas où ben voilà, vous êtes ça y est, vous êtes en place, en phase avec votre situation professionnelle. Alors là, vous avez vu, je me suis complètement écartée de ma profession d'avant parce que c'est vrai que je suis passée en décembre à 100% pleinement dans cette activité. Et après, c'est privilégier celle que vous voulez développer. Si vous avez une autre activité à côté, les gens vont pas arriver à vous situer si vous vous présentez. Comme moi, j'étais formatrice d'enseignants de la conduite et je me présente également en tant que monitrice de style de vie. Même s'il y a des liens, on va faire des liens, forcément. Voilà. Allez, n'hésitez pas à lui poser des questions, hein. Profitons-en. Après, Véronique, peut-être. Ben, moi, j'avais déjà fait un petit peu mon pitch elevator pour les produits. Donc, si tu veux l'écouter, je te le dis. Tu me diras ce que tu en penses, ce que vous en pensez. Donc, bonjour, je suis Véronique Le Sergent, distributrice en style de vie et j'aide les personnes à découvrir des produits naturels pour leur bien-être et leur santé. Voilà. Alors? Ok. Alors, elle a dit tout à l'heure, Catherine, qu'il fallait éviter le mot distributrice, si j'ai bien compris. C'est un jargon? Déjà, tu le dis avec sourire. Déjà, tu le dis, voilà, c'est plaisant à écouter. Après, tu sais qui je suis, moi, pour te dire. Maintenant, j'ai l'impression que il manque des étapes, non? Est-ce que Oui. tu peux répéter, s'il te plaît? Donc, Donc, je suis Véronique, distributrice. Véronique Le Sergent. Alors, je vais dire monitrice en style de vie. Ah, donc Et là, c'est. Alors, on est dans le. Parce qu'en fait, j'avais du mal entre pitch business et pitch produit. là, on est dans le produit, oui. Ok. Donc, vas-y. J'aide les personnes à découvrir des produits naturels pour leur bien-être et leur santé. Ah, bah oui, c'est parfait. C'est génial. Merci. Eh ben oui. C'est bref. Après, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, voilà. Bah moi, là, tu as fait les 4 étapes, hein. Pour moi, il y a 4 étapes. Je suis, j'aide ou j'accompagne, à quoi et pour. Donc, c'est bon. C'est bon. Bon, bah, Ouais, merci ouais, Thomas. c'est vrai que plus c'est long, plus peut-être on ne se souvient plus tu vois, souvent du début. Et puis nous, pour nous l'approprier,
ça a intérêt à être assez court, que sinon, vraiment, il faut que ça nous ressemble. D'accord. Il y avait Evelyne aussi qui fait la formation. Evelyne, tu n'as pas la caméra, mais Pas de micro non plus. elle est plus là, devant. Oui, Thomas? Non, non, je voulais juste te dire que ça va couper. Si vous voulez Ah, ben voilà. continuer, on peut se reconnecter derrière. Si Catherine, tu as encore du temps à nous accorder. Moi, j'ai du temps. Donc, pour ceux qui veulent se reconnecter, on va se dire, il reste